Allô, bienvenue dans cette mini-récup sur le chapitre La formation du régime fédéral canadien. Donc, on est dans la 4e vidéo de cette mini-récup. Dans celle-ci, on va parler des impacts de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, ou AANB, sur les peuples autochtones. On va parler également de la loi sur les Indiens, ainsi que les relations avec les Métis de la Rivière-Rouge. Commençons avec une question. Qu'est-ce que l'Acte de l'Amérique du Nord britannique? Donc, on fait un petit rappel. A. Un traité de paix. B. Une constitution rédigée par le Parlement britannique. Ou C. Une constitution rédigée par les représentants des colonies canadiennes. Eh bien, c'est C. C'est une constitution rédigée par les représentants des colonies canadiennes. Donc, rapidement, on se souvient que à la suite de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 4 anciennes colonies deviennent un pays qu'on appelle le Dominion du Canada. Ces 4 anciennes colonies qui sont devenues maintenant des provinces, eh bien, il y a le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, qui forment le Dominion du Canada, là, ce que tu vois qui est comme en rouge-orangé sur la carte. Mais là, on a parlé dans les vidéos précédentes de la ANB, de tout ça, mais les peuples autochtones là-dedans, eux autres, on en a comme pas parlé. Pourquoi? Eh bien, parce que ils n'ont pas été consultés. Donc, il n'y a aucun peuple autochtone qui a été consulté pour la mise en place de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Pourtant, eux aussi, ils habitent le territoire. Et là, qu'est-ce que l'Acte de l'Amérique du Nord britannique a comme impact sur les peuples autochtones des Premières Nations, les Métis et les Inuits aussi. Donc, c'est ça qu'on va voir dans la mini-récup. D'abord, les peuples autochtones là, qui vivent plus sur le territoire du Dominion du Canada, là, ce qui est en rouge-orangé, eh bien, comment ça va les impacter? Tout d'abord, plus les années vont avancer, eh bien, plus les colons vont s'étendre sur le territoire. Et lorsque les colons vont sur un territoire, eh bien, souvent, ils vont défricher. Donc, ça veut dire qu'ils vont comme enlever le bois qui est sur leur terre pour pouvoir faire de l'agriculture. Et là, plus les colons prennent du territoire, eh bien, moins les Autochtones ont de territoire parce qu'ils font empiéter sur leur territoire par les colons. Qu'est-ce que ça a comme impact? Eh bien, ça fait en sorte que des peuples autochtones qui étaient encore nomades ou semi-nomades et qui vivaient de la chasse, par exemple, et leur territoire de chasse est de moins en moins gros parce que les colons prennent de la place. Donc, ça va avoir un impact sur leur mode de vie. Donc, on va devoir de plus en plus être sédentaires. Puis, ça va être difficile parfois de subvenir à leurs besoins justement parce que leur territoire de chasse est plus petit. Et là, le gouvernement canadien, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va dire, OK, là, on a les peuples autochtones qui ont de plus en plus de difficultés à subvenir à leurs besoins. Et là, ils ont peur aussi que les peuples autochtones se rebellent contre le gouvernement parce que ils perdent du territoire. Puis souvent, quand on a plus faim parce qu'on subvient moins à nos besoins, mais on a plus tendance aussi à se rebeller, ce qui est tout à fait normal. Donc, le gouvernement canadien va comme avoir cette crainte-là et il va se demander, bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec les peuples autochtones? Ce qui va amener à la mise en place d'une loi. Allons-y avec une petite question. Quelle loi sera mise en place par le gouvernement canadien? Est-ce que c'est A, la loi sur les Indiens, B, la loi sur les territoires de l'Ouest, ou C, la loi sur les territoires indiens? Eh bien, c'est la loi sur les Indiens mise en place en 1876 a comme but d'assimiler les peuples autochtones. Donc, le but, c'est d'assimiler. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, assimiler, dans ce cas-ci, c'est que le gouvernement canadien veut que les peuples autochtones adoptent, par exemple, la langue des non-autochtones, la religion des non-autochtones. Donc, il veut vraiment qu'ils se débarrassent de leur culture pour prendre la culture amenée par les non-autochtones. C'est ça le but d'assimiler.
Et c'est une loi qui a un principe paternaliste. Donc, le principe de la loi paternaliste, ça te fait peut-être penser à parents. Donc, on va faire l'exemple comme si le parent avec son enfant, eh bien, c'est comme le parent, c'est comme le gouvernement canadien dans ce cas-ci. Et l'enfant, c'est comme les peuples autochtones sur le territoire du Dominion. Donc, il va vraiment avoir une situation de dépendance envers le gouvernement, comme un enfant a une situation de dépendance envers ses parents. Donc, c'est vraiment ça que la loi met en place. Un exemple. Avec la loi sur les Indiens, il y a des réserves qui vont être mises en place. Des réserves, ce sont des territoires qui sont réservés aux peuples autochtones. Et le gouvernement va suggérer, mettons suggérer très fortement, ils vont pas vraiment avoir le choix, d'aller s'installer sur ces réserves-là. Et là, le territoire de la réserve, il appartient au gouvernement. Donc, même si les Autochtones vivent là, le territoire ne leur appartient pas. Fait que c'est comme un peu toi, comme un enfant, un jeune qui vit chez ses parents. Tu habites dans la maison de tes parents, mais la maison, elle ne t'appartient pas. Elle appartient à tes parents. Donc, c'est ça un peu là, le principe paternaliste. Comme je te disais, là, la loi sur les Indiens a mis plusieurs choses en place, comme les réserves. On ne passera pas à travers tout ce qui a été mis en place. Mais un autre exemple, ce sont les pensionnats autochtones. Donc, les pensionnats autochtones ont été mis en place, entre autres, à partir de l'application de la loi sur les Indiens, parce que cette loi-là disait que le gouvernement canadien était rendu responsable de l'éducation des jeunes autochtones. Donc, encore une fois, la mise en place des pensionnats a pour but d'assimiler les jeunes autochtones, donc d'arriver là puis de faire en sorte qu'ils vont adopter la langue, soit le français ou l'anglais, qui ne pratiqueront plus leur croyance, mais qui vont plutôt adopter une religion qui est amenée par les non-autochtones. Donc, c'est plein de choses comme ça qui, au final, c'est pas vraiment d'éduquer, mais c'est plutôt d'assimiler. Donc, c'est ça que le but des pensionnats va être. Et là, toutes les conséquences par rapport aux pensionnats, mais c'est abordé dans un autre chapitre, fait qu'on va pas se concentrer là-dessus présentement, mais l'important, c'est que tu saches que les pensionnats ou les réserves ou tout ce qui est par rapport à la loi sur les Indiens, ça avait vraiment pour but d'assimiler. C'était très clair. Toutefois, le gouvernement canadien va pas obtenir les effets escomptés de cette loi-là. Donc, les Autochtones ne vont pas adopter la culture non autochtone, ce qui était, comme je le disais, le but de la loi sur les Indiens, mais même s'ils n'adoptent pas la culture non autochtone, ça va quand même avoir un énorme impact sur leur propre culture. Donc, il va y avoir beaucoup de pertes du côté de leur culture. Ça va nuire à la transmission de leurs différentes cultures parce que d'une nation à l'autre, les cultures varient aussi. Donc, même s'ils n'ont pas adopté la culture non autochtone, ben, ça va vraiment avoir fait mal aux différents peuples par rapport à leur propre culture. Et là, je te pose une autre question. La loi sur les Indiens s'applique aux Inuits. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est faux. Donc, la loi sur les Indiens ne s'applique pas aux Inuits. Et en passant, la loi sur les Indiens est encore en vigueur aujourd'hui, en 2021, même si elle a subi plusieurs modifications au fil des années. Et encore aujourd'hui, c'est une loi qui va s'appliquer aux Premières Nations, mais qui ne s'applique pas aux Inuits. Et les Inuits, ils ne sont pas affectés par l'acte de l'Amérique du Nord britannique lorsque cet acte-là est mis en place, donc en 1867.
Eh bien, c'est parce que les Inuits qui vivent au nord du Québec ne sont pas encore en contact avec les colons. Tout à l'heure, je te disais que certaines nations autochtones avaient de la difficulté à subvenir à leurs besoins parce que les colons prenaient de plus en plus de territoire. Mais ils sont pas encore rendus là au nord du Québec, ils sont pas encore en contact avec les Inuits. Donc, à cette époque-là, les Inuits ne sentent pas vraiment les impacts de la ANB, mais ça va venir avec les années, là, au début des années, pas au début, mais vers la fin des années 1800 plutôt. Il y a des missionnaires, il y a des commerçants qui vont commencer à arriver là, un peu plus au nord. Et là, ils vont commencer à entrer en compte. Maintenant, on va regarder un peu le territoire qui est un peu plus à l'ouest. Donc là, tu vois le Dominion du Canada et ce qui est en jaune, qui est divisé en deux, là. D'un côté, tu as territoire du Nord-Ouest et de l'autre, la terre de Rupert. Ça, ce sont des possessions britanniques. Il y en a plusieurs, une grande partie de ce territoire-là qui appartient à la Compagnie de la baie du Thon. Et ce territoire-là est très convoité par le Dominion du Canada qui veut agrandir son territoire, mais il est aussi convoité par les États-Unis. Et là, ces territoires-là sont convoités et le Dominion du Canada, ben, qui entretient encore des relations avec le Royaume-Uni, ben, va acheter ces terres-là en 1869. Et là, tout ce territoire-là qui est en jaune va porter le nom de territoire du Nord-Ouest. Et là, avant d'aller plus loin, je vais te poser une question par rapport à ce territoire-là. Vrai ou faux? En 1869, donc au moment où le Dominion du Canada achète les terres, donc en 1869, les territoires du Nord-Ouest sont inhabités. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Donc, les territoires à l'ouest du Dominion du Canada sont habités. Ils sont habités par qui? Par différents peuples autochtones et par le peuple métis. Qui sont les métis? Eh bien, les métis, c'est un peuple autochtone dont les ancêtres sont européens et autochtones, donc qui se sont métissés. Et maintenant, ce peuple se nomme les Métis. C'est un peuple qui existe encore et qui habite encore le territoire du Canada aujourd'hui. Et là, comme le Dominion du Canada a acheté les terres à l'ouest, le but, c'est de les coloniser. Donc, pour les coloniser, pour vendre les terrains, mais il faut comme le diviser les terrains, dire comme ce terrain-là est à vendre, ce terrain-là est à vendre. Tu comprends le principe? Et les gens qui font ce travail-là de diviser les territoires pour les mettre à vendre, bien, ce sont des arpenteurs. Et là, les Métis craignent l'arrivée des arpenteurs. Pourquoi? Eh bien, parce que les arpenteurs, eux, c'est comme, on divise le territoire, ça, c'est à vendre. Mais là, les Métis, eux, ils habitent sur une partie du territoire à l'ouest. Mais eux, ils fonctionnent pas de la même manière. Ils n'ont pas nécessairement à dire, ah ben, ce territoire-là, il y a le titre de propriété appartient à un tel. Ils fonctionnent pas de la même manière. Alors là, les arpenteurs veulent les chasser de leur territoire pour l'arpenter puis pouvoir vendre ces terrains-là à des colons. Donc, les Métis craignent de perdre leur territoire, craignent aussi de perdre leur culture, donc qui est une culture franco-catholique, avec l'arrivée de plusieurs colons en partie anglophones. Donc, il y a toute cette crainte-là de la part des Métis. Qu'est-ce que ça va amener? Eh bien, ça va amener ce peuple-là à se soulever. Donc, à mener différentes actions pour pouvoir conserver et leur territoire et leur culture. Ce soulèvement-là, ces actions-là vont être menées par Louis Riel, qui est un métis. Qu'est-ce qui va être fait? Eh bien, par exemple, il y a un arpenteur qui va être emprisonné par les Métis, donc dans le but de mettre un peu de pression aussi sur le gouvernement canadien pour pouvoir négocier avec eux. En décembre 1869, Louis Riel va mettre en place un gouvernement provisoire pour son territoire qu'il revendique.
encore une fois dans le but de dire comme, ben, on s'établit une structure puis on veut négocier avec le gouvernement canadien pour dire comme, ben, ça, c'est notre territoire, là. Vous n'avez pas d'affaire à venir le coloniser. Et les anglophones qui vont faire des menaces à Louis Riel et aux Métis, bien, pour répondre à ça, il y a l'un des anglophones qui va être exécuté par le gouvernement provisoire de Louis Riel. Et là, ça ne fera pas le bonheur de plusieurs anglophones. Et là, pour tenter de calmer un peu les tensions qu'il y a avec les Métis, le gouvernement canadien va créer en 1870 une nouvelle province qui va faire partie du Dominion du Canada, et c'est le Manitoba. Donc, tu peux le voir sur la carte. Il y avait les 4 provinces d'origine dans le Dominion, et il y a maintenant le Manitoba qui s'y ajoute. Donc, un territoire qu'on reconnaît sur lequel vivent les Métis. Ça va pas apaiser toutes les tensions. Il va quand même encore avoir des problèmes entre le gouvernement canadien et entre les Métis. Et il va y avoir un deuxième soulèvement là quelques années plus tard. Mais ce deuxième soulèvement-là, on va l'aborder dans une autre vidéo. Mais là, l'important pour là, c'est que tu comprennes que il y avait des tensions. Le gouvernement canadien voulait tasser les Métis. Les Métis étaient comme non, nous on habite ici. Ils ont mené des actions, négocié avec le gouvernement canadien qui a fait OK, on va vous créer comme une province. Donc, pour tenter d'apaiser ça, mais ça n'a pas réglé tous les problèmes. C'est ce qui conclut cette vidéo. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on a vu? Mais on a vu que l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, la nouvelle constitution qui a créé le Dominion du Canada, n'a pas pris en compte les opinions des différents peuples autochtones. Et là, le gouvernement canadien va trouver que, comme les différents peuples autochtones qui ont de moins en moins de territoire, qui ont de la misère à subvenir à leurs besoins parce que leurs territoires sont pris par les colons, on se dit comme, OK, ben là, il faut qu'on fasse quelque chose. On va mettre en place la loi sur les Indiens qui a pour but d'assimiler les peuples autochtones. Et cette loi-là n'est pas appliquée ni aux Inuits ni aux Métis. Donc, elle ne s'applique pas au peuple métis. Et là, les Métis, bien qu'on vient juste de voir, vont tenter de garder le territoire sur lequel ils habitent. Et il y a la création, donc avec ça, il y a la création du Manitoba qui va arriver pour tenter d'apaiser les tensions qu'il y a entre les Métis et le gouvernement canadien.